Qu'est-ce qui salutation? Bon, écoutez, bonjour les uns et les autres, ou bonsoir. On va donc poursuivre notre étude sur la lettre de Jude. Mais avant, je vais demander à Didier de remettre ce temps dans les mains du Seigneur. D'accord. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours un privilège de nous présenter devant toi, parce qu'en ce moment précis, nous savons que d'autres n'ont pas ce privilège-là de le faire. Et toi, tu nous donnes cette occasion de creuser ta parole ce soir et nous te remercions vraiment pour ce que tu fais dans notre vie, pour ta bienveillance sur nous, parce que tu es ce Dieu qui nous a choisis pour être tes enfants. Et tu es ce Dieu qui nous protège de jour en jour aussi, nous-mêmes ainsi que notre famille. Merci, Père, parce que nous pouvons compter sur toi de jour en jour. Et encore aujourd'hui, Père, ta présence est manifeste en nous. Et merci maintenant de nous guider pour cette étude, de guider Aristide aussi pour cette étude que nous voulons maintenant écouter et entendre pour notre âme. Merci parce que tu le permets encore ce soir. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce que l'on a fait les dernières fois. Maintenant, vous avez l'habitude, vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'on a commencé à voir là. Donc, on va passer à la partie interprétative. Voilà, j'avance. Tac. Voilà. La rhétorique et l'analyse grammaticale. Alors, il faut savoir que lorsqu'on veut étudier, interpréter le texte, il faut tenir compte aussi de l'analyse grammaticale, de la grammaire, si on veut comprendre le texte. Et donc là, vous aurez besoin des connaissances en dehors de la Bible, bien sûr, hein, c'est la grammaire. Et puis, il y a aussi, voilà, savoir que il y a la rhétorique aussi à prendre en compte, l'art de discourir, l'art de parler, d'écrire et tout. Et ça, on voit notamment chez les auteurs tels que les lettres de l'apôtre Paul, on voit il obéit quand il écrit à une certaine rhétorique. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour aller vers une interprétation. Donc, ce soir, on va s'attarder sur l'analyse grammaticale. Alors, dans cette partie, donc cette étape, il est question de décomposer les phrases pour que nous puissions faire la différence entre les propositions. On verra qu'il y a des propositions indépendantes, des propositions principales, des propositions subordonnées. Et la distinction ou le découpage en proposition, donc le découpage d'une phrase en proposition, permet de percevoir la structure
du texte. Alors, qu'est-ce que la proposition? Qu'est-ce qu'une proposition? Là, on va repartir un peu à nos leçons de l'école. Je ne sais pas si c'est à l'école primaire qu'on apprenait ça ou au collège. Donc, le type de proposition. Une proposition se définit par le fait qu'un ensemble de mots s'organise grammaticalement autour d'un verbe afin de construire un sens cohérent. Il existe 3 types de propositions. La proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre et dont aucune autre ne dépend. Elle se suffit à elle-même. Par exemple, et là, je m'appuie, comme vous le voyez, sur le Becherel, Jeanne arrivera à 4 heures, je serai là. C'est une proposition qui est indépendante. Elle se suffit à elle-même. On n'est pas obligé de rajouter une autre proposition pour que celle-ci soit complétée. Elle se suffit à elle-même. La deuxième proposition ici, c'est la proposition principale. C'est une proposition qui a sous sa dépendance une ou plusieurs subordonnées. Donc, d'autres propositions qui dépendent de celle-là. Elle pourrait fonctionner seule, mais permet à la subordonnée d'exister. Donc, c'est une proposition la proposition principale est une proposition qui est nécessaire pour que une proposition subordonnée puisse exister. Par exemple, dans la phrase qui nous est proposée ici, je vais à la gare parce que Jeanne arrive à 4 heures. Je vais à la gare est la proposition principale. Je vais à la gare. On peut s'arrêter là. On comprend que la personne va à la gare. Et la proposition qui vient après, donc il y a un lien là, c'est lié par ce qu'on appelle des connecteurs de logique, parce que Jeanne arrive à 4 heures. Alors, c'est la proposition, Jeanne arrive à 4 heures, c'est la proposition secondaire ou subordonnée. Si on dit parce que Jeanne arrive à 4 heures, il n'y a pas de sens. Donc, elle dépend de la première proposition, donc qui est principale. La proposition subordonnée, c'est une proposition qui ne peut fonctionner seule. Son existence dépend de la présence d'une principale. Par exemple, on ne peut pas dire pour qu'il s'achète un pantalon. Il n'y a pas de sens pour qu'il s'achète un pantalon. Mais cette proposition subordonnée n'a de sens que si on commence par sa principale qui est « je lui ai donné de l'argent pour qu'il s'achète un pantalon ». Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. OK. Oui. Alors, il est question dans cette étape de faire apparaître la dynamique interne d'un texte biblique. Et pour cela, on utilise la méthode du phrasing ou du phrasé, ou encore formulation ou énoncé. Pour ce faire, la connaissance des propositions est utile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la dynamique interne si voilà, on ne connaît pas les propositions, la grammaire des propositions. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré les propositions, parce qu'on aura besoin de cette connaissance pour justement repérer la dynamique interne d'un passage. Donc, la dynamique interne permet d'étudier le flux de l'argumentation ou la ligne d'argumentation. Pour trouver la dynamique interne d'un passage, c'est-à-dire comment est structuré le passage, on va écrire d'abord une proposition par ligne, en décalant, on va le voir tout à l'heure, en décalant en fonction de la subordination. L'idée est de schématiser toutes les dépendances. Quand on va justement relever la proposition principale
en décalant les propositions secondaires, ainsi de suite, on a un schéma, une photo de la structure de notre texte. Il s'agit de repérer les contrastes, les parallélismes, les liens, les connecteurs logiques ou chronologiques. On va le voir tout à l'heure, ça sera un peu plus clair. Cela permet d'avoir la carte de la logique du texte. Une phrase peut être construite de plusieurs propositions. On l'a vu dans les exemples que nous donnait le Becherel. Par exemple, proposition indépendante, proposition principale, proposition subordonnée. Les propositions subordonnées sont là pour montrer le lien qu'elles ont avec leur proposition principale. Une fois que l'on a repéré les principales, donc les propositions principales de leurs subordonnées, il est question de rechercher le lien entre ces propositions principales et les propositions subordonnées. Ce qui signifie, par exemple, qu'est-ce que cette proposition apporte à la première? Est-ce qu'elle apporte une raison, la cause? Est-ce qu'elle apporte un but? Est-ce qu'elle apporte une conséquence, une manière? Ainsi, nous aurons une carte de la logique du passage. Un tel exercice est recommandé de préférable avec une Bible en grec. Maintenant, si on ne fait pas du grec, on peut contourner donc le grec en utilisant une Bible à équivalence formelle. Vous vous rappelez, les séances précédentes, on avait parlé des différentes traductions. Et donc là, ça va commencer à nous aider. Donc, si on ne comprend pas le grec, on peut contourner la difficulté en utilisant une Bible à équivalence formelle, c'est-à-dire très littérale, comme par exemple la Darby. Car la Darby ou une Bible à équivalence formelle garde généralement la même structure que celle que l'on peut rencontrer dans la langue d'origine. Cette structure nous donne déjà un plan et peut nous aider à basculer vers la prédication, donc aller vers le sens. D'où l'importance justement d'une Bible à équivalence formelle. Alors, on va voir là les connecteurs ou les liens logiques. Alors ça, vraiment, en grammaire, voilà, on voit ça. Par exemple, dans une phrase, vous aurez, donc ce sont les types de liaisons, vous pouvez avoir deux propositions peuvent être séparées par le mot d'abord ou encore le groupe de mots en premier lieu, enfin, ensuite. Est-ce que vous voyez? Donc, ces mots de liaison permettent de lier une proposition principale à une proposition subordonnée. On peut avoir d'autres liens, mots de liaison tels que aussi, de même, de plus, encore, et également, on appelle ça donc des liaisons d'addition. C'est important quand on lit un texte biblique. Si on ne prend pas en considération justement ces mots de liaison, eh bien, on peut passer à côté de ce que veut nous dire l'auteur. Nous avons également les liaisons et résumées, par exemple, par des mots, bref, d'ailleurs, donc, ensuite, en somme, en outre, or, par ailleurs, puis, lequel, que, explication, c'est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque. On peut avoir des mots de liaison qui permettent de décrire une illustration ou une comparaison. Ça sera, entre autres, notamment, par exemple, autant dire que. Ça peut être des mots de liaison qui décrivent une opposition. Ça sera au contraire, néanmoins, en revanche, mais, pourtant, quoique, toutefois. Ça peut être encore un mot de liaison qui va décrire une conséquence. Alors, ainsi, c'est pourquoi, d'où, dans ces conditions, de sorte que, donc, en conséquence, par conséquent, ça peut être la terminaison ou le résultat, ainsi, étant donné que,
ça peut être le but, comme on a vu dans les exemples du Becherel, là, il y avait des buts entre deux propositions, en vue de, afin que la concession, certes, sans doute, effectivement, à la rigueur, j'admets que, je reconnais que, il est vrai que la condition, à condition que, enfin, un mot de liaison peut décrire une cause, une raison, ça sera car, parce que, en sorte qu'il. Voilà. Donc, vous avez là des mots de liaison qui sont importants justement pour justement déterminer ce qui relève de la proposition principale et ce qui est de la proposition subordonnée. Et je le redis encore, c'est important, ça nous aide dans la compréhension du texte. Voilà, donc c'est important. Alors, par exemple, là, on va faire justement le phrasing, là, décomposer justement notre phrase. Donc là, on va commencer avec les versets 1 à 2. Donc, on avait dit dernièrement, hein, quand on a fait la structure, que les versets 1 à 2 faisaient partie donc du début de la lettre. Et ce début de la lettre, c'était la salutation. Jude se présente à ses lecteurs et leur souhaite une bénédiction. C'est ce qu'on avait dit donc comme tête d'affiche de ces deux premiers versets. Les deux premiers versets nous disent, donc, j'ai pris là 3 versions. Il y a la version Darby, la version Nouvelle Bible Second, et puis en bas, vous allez voir, il y aura la version Semeur. Vous vous rappelez, je crois que c'était l'avant-dernière séance, on avait dit qu'il était important d'utiliser les versions en fonction de ce que nous voulons. Là, par exemple, on va utiliser la version Darby, enfin, on va lire la version Darby parce qu'on veut ressortir les mots de liaison. Parce que dans certaines versions qui sont un peu moins littérales, il n'y a pas toujours ces mots de liaison. Donc, il n'y a pas la structure d'origine. Mais la Darby nous aide parce que la Darby est fidèle à la structure d'origine. Et donc, la Darby va nous aider pour noter ou souligner les différents mots de liaison, donc qui séparent, qui lient les propositions entre elles. Et puis, pour la compréhension, on peut lire les autres versions. Mais on va lire déjà les 2 premiers versets dans la version Darby. Est-ce que pour l'instant, ça va? OK. Donc, alors, qui veut lire la version Darby? Lisons d'abord, lisons seulement comme ça, ne lisez pas ce qui est en rouge, tout ça. Lisez tout simplement. Vous avez vu, par exemple, dimanche, quand je prêchais, par mégarde, il y avait un des versets où j'avais fait cette décomposition-là. Mais en fait, ça, c'est une décomposition que je faisais quand je préparais ma prédication. Mais sans faire exprès, j'ai reporté ça dans et tout. Voilà. Mais voilà. Donc, on va d'abord lire sans pour autant s'occuper de tous les mots en rouge. Voilà. Jude. Oui. Donc là, c'est dans la version Darby. Darby, oui, c'est ça. Okay. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Voilà, donc là, c'est la version Darby. Ouais. On va maintenant lire la version NBS, la Nouvelle Bible Seconde. Qui veut bien lire?
Dans Oui. la Nouvelle Bible seconde, donc toujours comme tout à l'heure, on ne lit pas ce qui est en rouge pour l'instant. Judas, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés aimés de Dieu, le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour soient multipliés. Voilà. Enfin, la version du semeur, Bible du semeur. Un volontaire, troisième volontaire. Alors, version semeur. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Voilà, merci les amis. Alors, si on revient sur la version Darby, dans notre décomposition, nous avons, alors là, pour les deux premiers versets que nous allons analyser ce soir, je montre la démarche. Après, bon, voilà, pour les autres versets, voilà, on va tous le faire et tout, séance tenante. Alors, Jude, esclave de Jésus-Christ, est ici la proposition principale. Pourquoi? Parce que là, on voit que Jude, esclave de Jésus-Christ, on peut s'arrêter là. Je veux dire, il y a un sens à ça. Jude, esclave de Jésus-Christ. Voilà, ça peut, voilà, on peut le dire et on comprend. Après, il y a et frère de Jacques. Et frère de Jacques ici est une autre proposition. Et il y a le et, vous vous rappelez, ce mot de liaison-là décrit l'addition. Donc, on a Jude, esclave de Jésus-Christ, et frère de Jacques. Donc, en plus d'être, il dit, en plus d'être esclave de Jésus-Christ, il est aussi frère de Jacques. Ça, c'est la subordonnée addition de 1A. Hein? Ça vient compléter ce qui est avant. Parce que si on dit seulement « et frère de Jacques », il n'y a pas de sens. Donc, cette subordonnée a vraiment besoin de la principale. Voyez? On continue. Aux appelés bien-aimés en Dieu le Père. Là, c'est par rapport au découpage, c'est toujours le verset 1. Donc, un C est la liaison de 1 et B, parce que aux appelés bien-aimés fait la liaison entre Jude, esclave de Jésus-Christ, et frère de Jacques. On continue. Et conservé en Jésus-Christ. Donc, le et ici est l'addition de 1C. Voilà, on a vu 1C plus. Voilà. Donc, non seulement il dit qu'il correspond aux appelés bien-aimés en Dieu le Père, mais ces appelés bien-aimés, ils sont aussi conservés en Jésus-Christ. Donc, ils sont appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ. Nous avons le verset 2, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc là, c'est le résultat de 1 finalement. Voilà. Donc, Jude, esclave de Jésus-Christ, donc il correspond là, le résultat de ça, c'est la prière qu'il demande, voilà, pour ses lecteurs. Ça donne ceci dans la version, la NBS. Judas, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés de Dieu, le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Dans la version Semeur, nous avons Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques,
salut. Alors, il n'y avait pas le salut hein, dans les deux autres versions. Mais ceux qui ont traduit en appliquant, en utilisant la version Summer, qui est une version traduction à équivalence fonctionnelle. Donc là, ce qui est important, ce n'est plus seulement le mot ou les mots de liaison, mais ici, c'est le sens qui est important. Et donc, dans le sens, quand Jude, serviteur de Jésus-Christ, oh, eh bien, la Summer se dit non, quand il met oh, ça veut dire salut. Vous voyez? Donc, salut ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Donc, une fois qu'on a déterminé les différentes propositions dans la version Darby, on les reporte dans les autres versions parce qu'on va travailler pour le sens, la compréhension avec les autres versions. Mais la version Darby nous a aidés pour la structure, parce qu'elle est fidèle notamment à la structure d'origine, aux mots de liaison, à ces connecteurs de logique que l'on n'a pas toujours dans les autres versions. Est-ce que je peux continuer? Oui. Je sais que ce n'est pas évident là, mais... Alors, on va commencer donc, par exemple, une question. Dans sa salutation, Jude précise qu'il est le frère de Jacques, en plus d'être serviteur de Jésus-Christ. Pourquoi selon vous? Donc, on a vu qu'il y avait ces additions-là, hein, quand il se décrivait, et puis quand il a décrit aussi enfin, quand il a parlé de ses lecteurs aussi, ses lecteurs, mais voilà. Donc là, vous voyez le sens des additions qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux propositions principales et subordonnées. Donc, dans cette salutation-là, Jude précise qu'il est le frère de Jacques. Il aurait pu s'arrêter là, en plus d'être serviteur de Jésus-Christ. C'est comme Paul, il considère que d'être serviteur de Jésus-Christ, c'est quelque chose en plus pour lui. Il est sous l'autorité du Christ en plus. Il n'est pas seulement le frère de quelqu'un. Ouais. Paul aussi, il se réfère souvent qu'il est serviteur, esclave de Jésus-Christ. Voilà. C'est sous son autorité suprême. Voilà. Donc, ce que dit Gaston là est très intéressant. Donc, Jude ici est sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc, il écrit aux gens et il dit, mais voilà, je ne vous écris pas de moi-même. Je vous écris parce que je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis esclave de Jésus-Christ. C'est comme s'il disait, c'est en son nom que je vous écris. Donc, ne prenez pas le contenu que je vais vous envoyer comme mes propres mots, mes propres paroles. Ça vient de Jésus. En fait, c'est un peu ça qu'il veut dire dans sa salutation. Il se présente déjà. Voilà. Voilà. Hein, donc, c'est intéressant ce que... Voilà. Donc, il cherche là à montrer cette autorité-là que, ben oui, l'autorité lui vient de Dieu. Donc, il veut s'appuyer sur l'autorité de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il aurait pu s'arrêter à Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il mentionne également qu'il est le frère de Jacques? Donc, rappelez-vous en introduction, on avait dit que ce Jacques-là était qui? C'est aussi dans notre hypothèse, on avait dit que ce Jacques-là était, parce qu'il y a plusieurs Jacques dans la Bible, il y a par exemple Jacques, frère de Jean, mais nous, on a dit que ce Jacques-là était... le demi-frère de Jésus. Voilà, le frère de Jésus, enfin, ou le demi-frère de Jésus. C'est le premier chef de l'Église primitive. Donc, ce Jacques-là est le frère de Jésus. Voilà. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'il le notifie? Il le signifie là, il relève cela. Jacques, il est le premier pasteur de l'Église primitive de Jérusalem. Il est le chef de la première Église. D'accord.
il est sous une double autorité, celui sur la terre du premier chef de l'Église primitive, et le second, c'est le Christ, le Messie. Ouais. Donc, là encore, Jude veut s'appuyer aussi sur l'autorité de Jacques. Comme tout à l'heure, il a montré qu'il écrivait en tant qu'esclave de Jésus-Christ, mais il précise aussi qu'il est le frère de Jacques, parce que ses lecteurs devaient connaître ce Jacques-là. Ce n'était pas n'importe qui. Comme Gaston le disait, il était l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Donc, on voit que, qu'est-ce que, dans sa traduction, je précise qu'il est, voilà, voilà. Donc, peut-être, il précise cela pour que le lecteur fasse le lien avec sa parenté à Jésus-Christ. Puisque Jacques est frère de Jésus. Jacques est frère de Jésus. On peut le voir en Marc 6,3. Et on peut dire que le frère de mon frère est mon frère. Si Jacques est le frère de Jésus et que Jude est le frère de Jacques, eh bien, donc, Jude est le frère de Jésus. Donc, peut-être qu'il veut montrer aussi ça, que, bon, voilà, hein, voilà, même si moi, je n'ai pas l'aura de tel et tout, mais voilà, je suis le frère de Jacques que vous connaissez. Mais Jésus, en plus d'être mon maître, mon Seigneur, je suis aussi son frère. Mais peut-être aussi, il précise cela, qu'il est le frère de Jacques, en plus d'être serviteur de Jésus, peut-être pour donner du crédit à sa lettre, comme le disait tout à l'heure Gaston, à sa lettre sur la base de l'autorité, non seulement de Jacques, mais de Jésus-Christ également. Donc, il veut s'appuyer sur leur autorité, pour que quand la lettre va arriver, que les personnes considèrent cette lettre-là, qu'ils ne se disent pas, oh bon, c'est Jude, oh, c'est un petit, on ne le connaît pas, bon, voilà, c'est pas Paul, c'est pas machin. Non, il s'appuie sur l'autorité de Jésus-Christ d'abord et de Jacques pour donner du crédit à sa lettre, au contenu de sa lettre. Paul décrit Jacques comme l'une des colonnes de l'Église, au même titre que Pierre. Donc, quand il se réfère à Jacques, eh ben, les destinataires vont se dire, ah oui, d'accord, donc ici nous écrit là, c'est pas, voilà, quand même, voilà, il s'appuie sur l'autorité, voilà, de Jacques et tout, et Jacques est connu, quoi, voilà. Donc, c'est pas de l'amusement, quoi. Je crois qu'il y a une autre raison, il y a une troisième raison, qu'on est dans le temps des faux enseignants. Oui, oui, oui. Donc, comme tu vois là, bon, par ailleurs, Jacques est l'auteur de l'épître portant le même nom. Donc, Jacques a quand même du crédit. Non seulement il est responsable, l'une des autorités de l'église de Jérusalem, mais en plus, on sait aussi qu'il a écrit. C'est un auteur biblique. Donc, voilà, il était connu. Et puis, il y a cette raison que tu dis là. Enfin, il précise là, face aux faux docteurs, il fallait une opposition qui vienne d'une personne qui a du répondant. Parce que les faux docteurs, c'était des personnes qui, c'était pour certains, certainement des beaux parleurs. Voilà, ils avaient du caractère. Donc, si Jacques écrivait et que, bon, Jacques, peut-être qu'il n'était pas, voilà, trop visible et tout, sa lettre pouvait être négligée. Donc, il s'appuie sur ceux qui ont autorité. D'abord, Jésus-Christ, c'est vrai qu'il est son serviteur, son esclave, mais aussi, il est frère de Jacques, parce que ce Jacques-là n'était pas n'importe qui. Donc, face aux faux docteurs, il fallait que Jude puisse se muscler. Enfin, se muscler, voilà, pas au sens premier du terme, mais vraiment faire en sorte que sa lettre ait du crédit, que sa lettre soit recevable par ses lecteurs, qu'ils considèrent cette lettre-là. Donc, c'est pour cela qu'il est dans cette démarche-là. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, moi, je perçois ces raisons-là et tout.
Quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose sur les raisons? Alors, à qui est adressée la salutation de Jude? Et comment peut-on encore les appeler? Donc, ceux qui ont reçu cette salutation. Donc, à qui est adressée la salutation de Jude? Au bien-aimé. Comment? Donc, tu peux parler un peu plus fort, Marie-Christine? Au bien-aimé de l'Église. Oui. Au bien-aimé. Au bien-aimé, d'accord. C'est l'Église, c'est ça. Au bien-aimé, ok. Donc, il s'adresse au bien-aimé. C'est une épître générale, donc c'est pour tout le monde en fait, pour tous les chrétiens. Oui, pour tous les chrétiens. Mais même si c'est une épître générale, mais dans ce qu'il écrit, on avait vu en introduction, il y a quand même, il était poussé, motivé par quelque chose. C'est que il a l'idée que dans un certain milieu, il y a des faux enseignants qui sont en train de troubler l'ordre là-bas. Donc, même si on ne connaît pas les destinataires, comme par exemple quand Paul écrit aux Corinthiens, mais on peut supposer quand même qu'il écrivait à des gens qu'il connaissait, qui étaient bien localisés quelque part. Mais comme on n'a pas leur nom, eh ben, on a classé ça comme faisant partie des lettres générales. Mais lui, quand il écrit, on voit quand même dans la lettre que, bon, voilà, il sait à qui il écrit, quoi. Aux chrétiens. Voilà, il écrit aux chrétiens. Voilà, aux chrétiens, oui, aux bien-aimés, aux chrétiens et tout. Voilà. Et comment est-ce qu'on appelait les chrétiens aussi, avant même qu'on les appelle chrétiens? On les appelle les saints. Les saints, voilà. Les saints, ou encore ceux qui suivent la voie, hein, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc, cette lettre est adressée à ceux qui sont appelés, comme Marie-Christine disait, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Voilà, vous savez. Donc là, il mentionne quand même le Père et Jésus-Christ. Ce n'est pas innocent. Ils peuvent aussi être qualifiés de chrétiens, comme je crois que c'est Wendy qui l'a dit là. Oui. Chrétiens, on le voit en Acte 11, 26, et c'est la première fois en Acte 11, 26 que c'était à Antioche que le mot chrétien, le vocable chrétien va apparaître. C'est là que le mot chrétien a été forgé. C'est à Antioche, en Acte 11, 26. Pour la première fois, on va appeler les chrétiens, enfin les croyants en Jésus-Christ, ceux qui suivaient Jésus-Christ, les chrétiens. Mais sinon, on les appelait les saints, et encore après, on va les appeler encore les saints. Alors, le mot saint, souvent, ça étonne parce que par rapport au monde catholique, on sait que le saint, c'est celui qui a été canonisé, qui et tout. Mais dans la logique de la Bible, est saint celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a été mis à part pour Dieu. Il a été mis à part pour Dieu pour marcher dans la sanctification. Voilà. Hein, en opposition à ce que peut lui proposer le monde. Donc, il est mis à part par rapport au monde pour marcher selon les voies de Dieu. Il est consacré à la vérité. Et cette vérité-là, c'est la volonté de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Donc, voilà, les chrétiens, voilà, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des saints. Nous avons été mis à part pour marcher comme le Seigneur le veut. Nous avons été consacrés à la vérité pour marcher selon cette vérité-là. Et ça, c'est important pour nous. Il faut qu'on se le représente à chaque fois que nous sommes dans n'importe quel milieu relationnel. Nous devons nous dire que nous sommes saints. Nous avons été mis à part. Et donc, nous ne devons pas vivre selon l'intelligence
de ce monde, mais selon l'intelligence de la volonté de Dieu. Alors, quelle est la prière de Jude dans cette salutation? Quelle est la prière de Jude dans cette salutation? Et justement, on vient de parler des faux docteurs. C'est pour que Dieu les garde de ces faux docteurs-là? Oui, oui, mais on peut. Alors, est-ce que dans le... C'est là où c'est important, même quand on a déjà tout lu, mais là, nous sommes dans la dynamique interne. Donc, vraiment verset par verset ou groupe de versets par groupe de versets. Ici, nous sommes dans Jude se présente à ses lecteurs et leur souhaite une bénédiction. OK? Est-ce qu'il y a déjà la mise en garde ici là? On peut relire les 2 premiers versets. Hein? Quelle est la prière de Jude dans cette salutation? Alors, ce que tu dis là n'est pas faux, mais est-ce que c'est dans ces versets-là? Non. Il demande que la compassion, la paix, la compassion et la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Voilà. Donc, c'est ça que Jude souhaite pour ses destinataires. Quelque part, c'est une forme de prière. C'est-à-dire qu'il veut que, voilà, que ses destinataires aient ça. Donc, voilà. Donc, il s'agit d'une prière de bénédiction en faveur de ses lecteurs. Voilà. C'est ce que Jude veut. Alors, en tout cas, c'est ce que nous disent les 2 premiers versets. Ici, là, surtout le verset 2, voilà, il s'agit d'une bénédiction. Jude bénit, il demande, voilà, il veut, voilà, que justement ces destinataires soient, destinataires soient au profit de, voilà, parce que le destinateur, c'est celui qui écrit. Le destinataire, c'est celui qui reçoit. Ouais. Alors, remarquons, à l'époque de Paul, au 1er siècle de notre ère, la Convention voulait que dans la première partie de la lettre, il y ait la salutation. Et nous voyons cela en Actes 23, 26 à 30. Quand je dis cela, je veux dire ici que c'était commun que lorsqu'on écrivait, comme nous avons nos codes aujourd'hui, eux aussi, ils avaient leur code de rédaction. Que les gens soient chrétiens ou pas, quand ils écrivaient, il y avait dans la lettre cette première partie que nous voyons souvent dans les lettres de Paul, et là, nous sommes en train de voir dans la lettre de Jude. Donc, ce n'est pas une invention chrétienne. Sauf dans les Galates. Et vous pouvez lire Actes 23, 26 à 30. Vous allez voir qu'un non-chrétien, quand il écrit, eh ben, il y a ce préambule-là qui est en forme de salutation. Donc, j'ai reporté ça ici. Dans Actes, chapitre 23, versets 26 à 30, il est dit, alors Wendy, tu peux lire ça? C'est affiché là. Vous n'avez pas mon partage d'écran? Si, c'est affiché. C'est affiché. Hein? Bon, je vais lire. Il rédigea en même temps le billet suivant pour le gouverneur. Claudius Lysias adresse ses salutations à son excellence, le gouverneur Félix. Vous voyez, donc comme Jude a écrit, comme Paul aussi écrit, voilà, il adresse ses salutations à, voilà, les Juifs s'étaient saisis de l'homme que, voilà, donc là c'est le contenu de sa lettre et tout. Mais je voulais qu'on voit là le début, voilà, donc sa salutation. Maintenant, il est vrai que les chrétiens de cette époque-là, donc de l'époque de Paul et tout, au 1er siècle de notre ère, ont reproduit donc ce canon de rédaction hein, des lettres de l'époque en contextualisant la salutation par
par exemple, par une bénédiction relative au Seigneur. Voilà. Et on peut se référer aux lettres de l'apôtre Paul, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que dans la lettre de ce monsieur qui n'était pas chrétien, il n'y a pas la part de la bénédiction, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas... Voilà. Mais il y a la salutation. Et eux aussi, les chrétiens, quand ils vont écrire, ils vont respecter ces codes-là de rédaction de lettres, sauf qu'ils contextualisent en introduisant ce qui fait la particularité d'un chrétien. Ils vont voilà, dire, bon, voilà, j'écris en tant que, voilà, serviteur de Dieu, de Jésus, voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une contextualisation qu'ils font de quelque chose qui est courant à leur époque. Voilà. Comme nous aussi aujourd'hui, quand on écrit, quand on fait une rédaction, une dissertation, on ne fait pas une rédaction selon les règles chrétiennes. On obéit aux règles de tout le monde. Vous êtes d'accord? Oui. Quand on écrit, quand on fait une lettre, une rédaction, on respecte les canons d'aujourd'hui. Voilà. Hein? Une dissertation, s'il y a l'introduction, le développement, la conclusion, on va respecter ça aussi, même si on parle de Dieu dedans. Vous voyez? Voilà. Ou encore, dans le corps du document, il y aura la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Ça, c'est des codes que l'on a hérités de notre monde, de nos contemporains, et donc on va reporter ça aussi, même si nous parlons de Dieu ou de Jésus-Christ. Voilà. Donc, à l'époque aussi de l'apôtre Paul, c'était pareil. Alors, comment pouvons-nous expliquer l'emploi des triades par Jude? Vous vous rappelez en introduction, on avait dit dans le style que souvent l'auteur, donc Jude, employait des triades pour décrire quelque chose, une personne. Il le faisait en employant trois mots par exemple, quoi, pour exprimer la même réalité, quoi. Voilà. Voilà. Donc, comment on peut expliquer l'emploi justement de ces triades ici, là, dans cette partie des salutations? Peut-être en rapport avec la Trinité? En rapport avec la Trinité, c'est vrai que je n'avais pas vu ça. Peut-être. Je n'avais pas vu ça comme ça. Une autre Après, c'est personne? une idée. Une autre personne? Alors, moi, je pense que peut-être que Jude veut, à travers les triades, affirmer non seulement son ancrage à Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi affirmer l'ancrage de ses lecteurs. Et pour ça, il faut insister. Vous voyez, dans la littérature biblique, souvent, on voit, par exemple, dans Ésaïe, il est dit « Dieu est 3 fois saint ». Vous voyez? Ou ça, c'est répété 3 fois. Mais pourquoi? C'est pour insister. Vous voyez? Pour montrer que vraiment, c'est le saint des saints. Vous voyez? Et l'apôtre Paul, par exemple, en 2 Corinthiens 12, lorsqu'il parle de cette expérience qu'il avait extraordinaire, qu'il avait connue avec Dieu, où il avait vu le paradis, et il avait cette écharde-là, il dit qu'il a prié par 3 fois. Mais le 3 fois là veut dire qu'il a prié avec insistance pour... voilà. Et donc ici aussi, on a un peu ce côté-là de Jude, voilà, il va dire, voilà, c'est vraiment pour montrer l'ancrage, voilà, pour renforcer la vérité, quoi. Est-ce que vous voyez? Hein, il y a ce côté-là. Donc, voilà, parce que n'oubliez pas ce qu'on a dit en introduction, ça nous aide maintenant, qu'il a affaire, enfin, où ces lecteurs ont affaire à des faux docteurs. Donc, il faut vraiment bien planter le décor. Voilà, et pour ça, il faut insister, il faut être ferme, il faut renforcer la vérité, quoi.
Voilà. Hein, voilà. Ils sont bien aimés, ils sont gardés par Dieu. Voilà. Voilà. Et il marque vraiment, c'est important. Et lui-même, il dit, il est Jude, serviteur de Jésus-Christ, mais aussi frère de Jacques. Il aurait pu s'arrêter à Jude, moi Jude, ou encore Jésus-Christ, mais il va jusqu'à Jacques. Vous voyez? Donc, voilà, c'est vraiment pour marquer l'insistance, voilà, de qui il est et puis de ce que sont les autres et tout. Voilà. Toujours dans l'arrière-plan en idée par rapport à l'opposition, justement, avec les faux docteurs. Hein? Et donc là, c'est déjà pour montrer qu'on le verra plus tard, qu'il y a une opposition, il y a séparation, voyez-vous, entre lui, Jude, les chrétiens à qui il s'adresse, et puis les autres, voilà, qui, eux, ne marchent pas pour Dieu. Voilà. Et ça, déjà, dans, enfin, dans les salutations, ici, là, voilà, il veut déjà marquer le coup, il veut montrer ça, quoi. On peut Comme aussi, un teaser, hein, comme on dirait aujourd'hui. on peut aussi dire que pour triade, il y a 3 verbes. Ceux qui sont aimés, comme tu dis, en Dieu le Père. Après, gardés par Jésus-Christ, le Fils. Et enfin, ont été appelés. Et appelés par qui? Ben, par l'Esprit. Appelés dans le cœur par l'Esprit. Pas par la prédication ou par les hommes, mais par l'Esprit. Voilà, on peut trouver les 3 verbes dans les triades. Voilà. Et dans la suite de notre lettre, là, on verra qu'il va utiliser aussi ces triades-là, mais pour renforcer une autre vérité. Parce qu'il va les utiliser aussi contre les faux enseignants. Hein. On va le voir. Quand il parle des impies, voilà, il va dire, voilà. Donc c'est vraiment pour marteler. Donc, autant il renforce la vérité concernant eux qui sont chrétiens, mais on verra aussi dans les versets qui vont suivre qu'il va renforcer une autre vérité qui s'oppose à celle qu'il est en train de renforcer ici. Alors, en quoi l'ensemble de cette salutation, donc versets 1 à 2, donne le temps ou le là à la lettre? Voilà. En quoi est-ce que l'ensemble, donc les 2 versets, là, les 2 premiers versets, donnent le là à la lettre? Après, je trouve que c'est très dans le positif. Il écrit appeler, amour, on parle d'amour, on parle de bénédiction. Je pense que c'est vraiment en fait une sorte de... Ça montre déjà dans quel esprit il est et quel objectif il essaye d'atteindre justement à travers sa lettre en fait au final. Il veut que voilà, il soit conservé dans cet amour parce qu'il y a un projet, ils ont été appelés, voilà, il y a quelque chose derrière et il essaie de les faire se rappeler ça en fait. Oui. Les autres? Bon, oui, c'est un peu ce que tu dis, Wendy, hein? C'est-à-dire que tout ce que déclare Jude dans cette salutation, aussi bien la description sur lui-même, qui est esclave de Jésus-Christ ou serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, que la description qu'il fait de ses lecteurs, donc qui sont aimés, qui sont gardés et tout, on va le voir plus tard, tout ça va s'opposer au faux docteur. Donc, il donne déjà le ton, là. Il donne déjà le là. Que, voilà, il y a certains qui, eux, sont mis à part, OK, en opposition à d'autres. Donc, on peut aussi lire ces 2 premiers versets à la lumière de ce qui est dit après. C'est là où on nous dit souvent de lire les versets par rapport au contexte. Rappelez-vous, on avait parlé
dans les séances précédentes du contexte littéraire. Le contexte littéraire, donc le contexte large, le contexte proche et le contexte immédiat. Donc, ça va nous aider à décrypter notre verset. Donc, le verset, il faut toujours le lire à la lumière de son contexte littéraire. D'accord? Donc, on peut dire quand même que lorsque Jude écrit cette salutation-là, les 2 premiers versets, eh bien, il y a déjà tout ce qui va s'en suivre et tout. Il a ça déjà dans l'idée qui va développer par la suite. D'accord? Donc, c'est important. Donc, déjà, on voit, quand on a lu toute la lettre de Jude, et quand on relit les 2 premiers versets, on voit déjà, waouh, ce qu'il veut nous dire par la suite déjà. Il se positionne déjà. Oui. Comme en introduction, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il se positionne déjà. Et souvent, on dit souvent, pour faire une bonne introduction, il faut déjà faire le développement et tout. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez revoir souvent. Revoir, ouais. On dit ça. Mais voilà, c'est-à-dire que voilà. Et ça, on va le voir tout au long de la méditation verset par verset, groupe de versets par groupe de versets, qu'on va toujours lire nos versets à la lumière de ce qui vient avant et de ce qui vient après. Alors ici, pour le coup, ce sont les 2 premiers versets, on ne peut pas parler de ce qui vient avant. Donc, on va parler de ce qui vient après. Donc, ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce que Jude est en train d'insister là sur le fait que lui soit esclave, qu'il soit frère de Jacques. C'est en vue de l'opposition avec les faux docteurs. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur le fait que ces destinataires sont des bien-aimés, sont gardés pour Jésus-Christ? C'est en opposition, parce que les autres ne sont pas les bien-aimés. Les autres ne sont pas gardés pour Christ. On verra qu'il est dit, comme il avait été prévu depuis. Voilà. Donc, c'est ça, c'est important, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Il prépare bien les bien-aimés à se mettre à part pour être attentif et être à l'écoute de ce qu'il va dire pour les voilà. C'est-à-dire que si on remonte l'origine grecque, le mot doulos, il utilise ici un mot qui est plus fort que serviteur, c'est-à-dire esclave, vraiment. Oui, et donc là, j'ai mis, on va y revenir. Donc, alors, maintenant, une question pour nous-mêmes, application, voilà, de ces 2 versets. Sommes-nous conscients que Dieu le Père nous a également appelés, aimés et gardés pour Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes conscients de ça? C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où nous sommes, est-ce que chacun de nous est conscient que Dieu le Père nous a appelés, il nous a aimés et il nous a gardés pour Jésus-Christ? Si nous avons conscience de ça, eh ben, ça nous aidera non seulement au quotidien, non seulement pour éviter de faire certaines bêtises, mais aussi pour avoir de l'assurance par rapport à une insécurité ou voilà. Si on sait que nous avons été appelés, aimés et gardés, voilà, quelle que soit la situation, la circonstance, ça nous fortifie. Donc, ça peut être un garde-fou qui va nous éviter à faire n'importe quoi parce qu'on était gardés pour Christ. Et ça peut nous aider aussi lorsque nous sommes face à une difficulté et tout, on se dit, ah, c'est pas grave. Voilà, je suis aimé de Dieu. Je suis gardé pour Christ. Je suis appelé, mis à part. Deuxième question, sommes-nous comme Jude des demandeurs de bénédiction au profit des autres? Est-ce que nous avons aussi cette passion-là de prier pour les autres pour que Dieu les bénisse, comme Jude le fait ici? Voilà. Je crois que au sortir de la méditation de ces 2 textes, il me semble que nous aussi, nous pouvons vraiment prendre exemple sur Jude. Voilà.
Même si on ne le dit pas à ces personnes-là, quand on prie pour eux, quand on demande la bénédiction, on peut le faire. Dans nos chambres, voilà, et tout. Prier pour les personnes. Ça peut être les frères de l'Église, mais pas que. Frères et sœurs. Voilà, c'est important. C'est important. C'est Samuel, lorsque il se prépare à laisser le pouvoir, il n'est plus juge et tout, il va laisser la main à un roi, puisque le peuple d'Israël voulait un roi, donc à Saül. Quand il dit, il fait ses au revoir, je crois que c'est dans 1 Samuel 25, je crois, verset 12, il dit à Dieu, Dieu, garde-moi de cesser de prier, garde-moi de commettre un péché en cessant de prier pour ce peuple. Ce n'est pas parce que je ne serai plus à la tête de ce peuple que je vais cesser de prier pour eux. Garde-moi de commettre un péché. Donc, le fait de ne pas prier pour les autres, c'est un péché. Nous croyons que le péché, c'est seulement voler, tuer et tout. Mais voilà, ne pas manquer de prier pour les autres, c'est aussi un péché. Et prier pour les autres, ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église, mais dans nos propres moments de prière. C'est important. Donc, je crois que ces deux premiers versets peuvent nous aider à, comme garde-fou, en se disant, bah, voilà, je sais que je suis appelé, je suis aimé, gardé pour Christ. Ça va m'aider à éviter de faire des bêtises. Mais d'autre part, ça va m'aider aussi à vraiment me fortifier, prendre courage quand je traverse des situations difficiles. Et puis, il y a cette invitation aussi hein, à bénir les autres, à prier pour le bien des autres. Alors, par rapport à ce que tu disais, Gaston, donc là, j'ai fait l'excursus. Alors, il est quelle heure sur le mot esclave, qui veut dire serviteur. Il y a, dans certaines versions, on a dit esclave, dans d'autres serviteur. Mais doulos, c'est vrai, en grec, c'est serviteur. Alors, il y a certaines versions qui ont fait le choix de traduire par serviteur pour des raisons que vous pouvez comprendre. Parce que esclave, ça peut heurter la sensibilité de certains, vu le passé qui n'est pas aussi lointain que ça par rapport à l'esclave, vous voyez, l'esclavage. Donc, c'est pour ça que, voilà, voilà, ce doulos-là, bon, voilà, hein, les gens, souvent, pour atténuer un peu, traduisent cela par le mot esclave et tout. Alors, je vais quand même rapidement lire, alors, je ne vais pas lire le verset où on parle de ça. C'est l'excursus, c'est un article que j'avais fait là. Alors, ces deux passages donc, précédents qui parlent de doulos sont parmi les nombreux textes bibliques qui servent d'avertissement quant à la manière de vivre dans la perspective du retour du Christ. Afin de bien comprendre la parabole en cause, il nous faut plonger dans le contexte de la société gréco-romaine antique, notamment dans son rapport à l'esclavage. Dans le monde gréco-romain, des premiers chrétiens, des premiers siècles de notre ère, l'esclavage était une norme. Plus une personne était nantie, plus elle disposait d'un nombre important d'esclaves. Si les particuliers pouvaient être propriétaires d'esclaves, l'État ou la cité pouvaient également en disposer. Dans ces cas-là, on parlait d'esclaves publics, servus publicus. Ils avaient pour mission d'assurer les tâches d'intérêt général. Certains pouvaient être affectés dans les services municipaux pour les travaux de voirie ou de bâtiments publics, pendant que d'autres étaient employés aux tâches administratives, secrétaires, comptables, pédagogues, ainsi de suite. Tenez-vous bien, certains esclaves, donc à l'époque, au 1er siècle, ont été de grands philosophes, à l'instar d'Épictète, qui était un philosophe de l'école stoïcienne. Les esclaves étaient souvent des vaincus de la guerre, donc faisant partie des peuples conquis et vendus par les vainqueurs. L'esclavage en tant que système était plus à caractère économique et moins à caractère racial, voire pas du tout, contrairement
à l'esclavage arabo-musulman pratiqué à partir du 7e siècle et à l'esclavage du 16e au 19e siècle. Ces deux types d'esclavage, au-delà des aspects économiques, s'appuyaient sur le concept de la suprématie raciale, ce qui n'était pas vraiment le cas des esclaves, des doulos des premiers siècles dans la culture gréco-romaine. Donc, lorsque Paul parle d'esclaves, il n'a pas référence aux esclaves au 7e siècle, l'esclavage mené par les arabo-musulmans, ou encore l'esclavage triangulaire là, du Moyen-Âge. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un autre type d'esclave. Alors, c'est vrai, comprenez-moi, en affirmant cela, je ne cherche pas à excuser ou dédouaner l'esclavage de l'époque gréco-romaine, donc de l'époque de Paul. En effet, quelles que soient les situations, une servitude humaine reste détestable. En même temps, force est de constater qu'un esclave dans la culture gréco-romaine n'était pas toujours totalement à la merci de son maître, contrairement à ce qui se passait dans le cadre de l'esclavage pratiqué d'une part par les arabo-musulmans et d'autre part par les Européens à l'endroit des Africains, respectivement au 7e et à partir du 16e siècle. Et c'est là le contexte. Tout à l'heure, on a vu le contexte littéraire. Là, nous sommes en train de voir le contexte historique pour comprendre les mots qu'eux ont utilisés à cette époque-là. Pour pas qu'on prenne le mot avec les lunettes, nos lunettes à nous. Nos lunettes à nous, quand on parle d'esclaves, on pense à ce qui s'est passé en Amérique et tout. Non. Mais c'est par rapport à... Je n'excuse pas ça, hein, mais voilà, pour montrer la différence. Ainsi, dans l'environnement gréco-romain, on ne pouvait pas distinguer un esclave par son apparence, sa race ou sa façon de s'exprimer. Il arrivait souvent que les esclaves soient plus éduqués que leurs maîtres et occupent un poste de management élevé. Du point de vue financier, ils recevaient généralement le même salaire que des ouvriers libres et n'étaient donc pas particulièrement pauvres. Devenir esclave était souvent un choix pour régler une dette ou améliorer sa situation économique. C'est ça. Certains esclaves étaient des commis de l'État. Aujourd'hui, on parlerait de hauts fonctionnaires. Ils occupaient de grandes fonctions étatiques. La seule chose qui leur était interdite était l'exercice de la politique. Ces esclaves, à l'époque de Paul, étaient des commis de l'État, pour certains, des serviteurs, voire des ministres, c'est-à-dire des conseillers de souverains. Ce n'est pas étonnant que de nos jours, nos ministres sont appelés ministres. Cela veut dire serviteurs ou esclaves. Donc, nos ministres qui ont fait l'ENA, là, à l'époque de l'apôtre Paul, ceux qui faisaient l'ENA, c'était les esclaves. Hein. Donc, nos ministres, là, sont nos esclaves en réalité. Alors, n'allez pas leur dire ça. Hein. À titre de comparaison, nos énarques d'aujourd'hui seraient des esclaves dans la culture gréco-romaine. Il arrivait même que des esclaves aient leurs propres esclaves. Quasiment personne n'était esclave à vie. Souvent, on quittait ce statut après 10 ou 15 ans. Il était rare d'être esclave au-delà de l'âge de 30 ans. Je ne vous apprends rien de nouveau en disant que le ministère terrestre de Jésus a eu lieu dans un contexte gréco-romain. Et on peut dire la même chose de Jude, de Paul. Par conséquent, lorsqu'il parle de serviteurs ou d'esclaves dans cette parabole ou dans la lettre de Jude, il faut comprendre esclave dans le contexte gréco-romain et non dans le contexte arabo-musulman, ni dans celui de la traite négrière. À cette époque gréco-romaine, certaines personnes riches avaient un business. Il n'était pas rare que ces personnes riches, nantis, délèguent une partie de leur autorité en plaçant un esclave de confiance à la tête de la maison et de l'activité commerciale et ou agricole. Par conséquent, cet esclave qui avait la confiance du propriétaire avait le statut d'intendant, c'est-à-dire de gérant et de dirigeant. Donc, lorsque Jude dit qu'il est esclave de Jésus-Christ, oui, il est serviteur, doulos, mais il y a aussi l'idée d'intendant. Aussi, cet esclave qui avait la confiance, donc voilà, gérant, l'esclave en chef avait autorité sur les employés,
les serviteurs et servantes. Il avait la responsabilité de non seulement contrôler le travail du personnel, mais de veiller aussi au bien-être des autres esclaves. Cet intendant, oikonomos en grec, bien qu'étant esclave lui-même, avait reçu de la part de son maître, c'est-à-dire du propriétaire, des ressources matérielles et humaines pour la gérance. Il devait travailler dur pour développer, cultiver ces ressources qui lui avaient été confiées par le propriétaire. Et c'est ce que fait Jude. Il travaille dur par rapport à ce que lui a confié le maître. On peut comprendre la raison pour laquelle il n'avait pas intérêt à être un serviteur paresseux. Ils avaient pour objectif de faire prospérer le maître. Il devait travailler dans l'intérêt de son maître et non dans le sien propre. Et Jude, lorsqu'il dit « je suis esclave de Jésus », il dit « mais moi, si j'ai écrit, c'est pour Jésus-Christ ». Sa rémunération dépendait de son sérieux dans le travail. Avait-il été bon ou mauvais intendant? Dans la parabole que nous avons lue, Jésus nous parle de l'esclavage, de l'esclave, intendant qui a lui aussi, selon ce qui se faisait à l'époque, reçu de la part du propriétaire des ressources afin de bien les gérer. Au retour du maître, si l'esclave avait été fidèle et bon intendant, en étant prudent dans la gestion des ressources, en prenant soin du personnel, en donnant à chacun sa ration alimentaire et en travaillant avec sérieux, la conséquence serait qu'il recevrait du maître tous ses biens. Donc, Jude, quand il dit qu'il est esclave, c'est dans ce contexte-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, on peut continuer comme ça et tout. On revoit si l'esclave avait été... Bon, voilà. Donc, il faut comprendre. Là, c'est ce qu'on appelle le contexte historique. Pour que le mot que l'on va prendre ne soit pas interprété à la lumière de ce que nous voyons, nos lunettes à nous. D'accord? Parce que généralement, quand on lit le mot esclave, souvent dans la Bible, on pense, enfin, dans le Nouveau Testament, on pense à l'esclavage du XVIe siècle. C'est ça. Mais non, il faut penser à l'esclavage à l'époque gréco-romaine, même si ce n'est pas à excuser. Hein? Je ne suis pas en train de dédouaner ça. Mais voilà. Donc, c'est important. Donc, le contexte littéraire, c'est-à-dire quand on voit le contexte large, donc ce que dit tout le livre, le contexte proche, donc les passages qui font partie de la séquence et le contexte immédiat, donc les versets qui viennent avant et après, c'est important. Mais le contexte historique aussi est important pour que l'on comprenne les mots comme le vocabulaire, comme les autres le comprenaient et non pas comme nous pouvons le comprendre par rapport à notre contexte à nous. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et la prochaine fois, on fera le deuxième point, mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église, les versets 3 à 4. Est-ce que ça va, les amis? Juste assez pour compléter, oui. Dans le contexte, c'est qu'il faut bien voir que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, par exemple, il y a des lois qui protégeaient les esclaves. Hein. Aussi, ouais. Il y a des lois qui les protégeaient et il y a des gens qui se vendaient comme esclaves pour rembourser leurs dettes. Oui. Donc, alors, mais le contexte dont j'évoquais ici, là, donc par rapport à Jude, voilà, ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'était au 1er siècle de notre ère. Oui. C'est un peu différent de l'esclavage dans l'Ancien Testament. Mais bon, voilà. Mais merci de préciser ça et tout. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne se sépare? Si une personne peut prier. Je vais prier. Oui, Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu pour cette étude, Seigneur mon Dieu, sur le livre de Jude. Tu vois, depuis plusieurs semaines, Seigneur mon Dieu, nous étudions ta parole pour essayer de comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur mon Dieu, à travers vraiment cette étude en profondeur. Que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à pouvoir appréhender, Seigneur mon Dieu, les outils qu'Aristide nous donne, Seigneur mon Dieu. Appréhender aussi ta parole, Seigneur mon Dieu, pouvoir apprendre à l'examiner sous toutes ses formes, Seigneur mon Dieu. Et que tu nous aides à vraiment retenir, Seigneur mon Dieu,
ce qui est essentiel, vraiment. Que tu nous parles, Seigneur mon Dieu, à travers de ce livre, Seigneur mon Dieu, et aide-nous vraiment à mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, ce que tu attends de nous. Que ton esprit, en fait, nous fortifie, Seigneur mon Dieu, et que tu nous gardes, Seigneur mon Dieu, toujours dans la foi et dans ta parole. Je te remets chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, dans le reste de la soirée et dans le reste de la semaine, que tu puisses encore nous garder et nous aider et nous parler, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes appelés, nous sommes aimés, Seigneur mon Dieu, de toi. Que tu nous aides à rester convaincus de cette parole et que tu nous combles de tes bénédictions. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci les amis, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Merci Aristide. Je vous enverrai l'enregistrement. Hein. Oui. Ok. D'accord. Bonne nuit, peuple saint. Bonsoir Françoise.